Mes amis, on entend des moteurs d'avion, d'hélicoptères autour de nous autres. On est à l'aéroport. On se dirige sur l'île d'Anticosti à la pourvoirie Safari Anticosti. On me dit que la chasse est dure. On va se souhaiter bonne chasse. L'émission Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Et les produits de chasse Pro Expédition. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. On est maintenant rendu à Safari Anticosti et je peux vous dire que j'en ai vraiment plein la vue. Premièrement, on parle de 2000 km² qui va être à exploiter pour notre chasse. Et ce qui est spécial, c'est qu'on nous dit qu'à chaque jour, on va changer de secteur sur le territoire complet. Alors, on va vraiment visiter une grosse partie du territoire. Puis ça, c'est avec beaucoup de plaisir. On est là, nous autres, pour se diriger à Rivière-Chaloupe. Rivière-Chaloupe, c'est notre secteur de chasse, c'est notre endroit. Et là, on arrive encore une fois, des chalets spacieux, de la place pour tout le monde. On a vraiment ici le sentiment de venir ici en vacances, puis le chevreuil devient quasiment un bonus pour nos vacances. La qualité du service qu'on a, c'est vraiment incroyable. Les gens sont attentionnés. C'est ce que j'ai remarqué beaucoup. On nous sert avec plaisir. On voit que c'est pas une corvée pour eux autres de faire ça, que c'est vraiment plaisant. Puis ça, c'est apprécié de tous les gens qui sont ici pour en avoir parlé avec un peu tout le monde. L'autre chose qui est remarquable, l'entraide qu'il y a entre les guides. Les guides, habituellement, souvent, il va y avoir une petite compétition, celui qui va être le meilleur, celui qui va faire son travail le plus rapidement. Ici, c'est pas ça. Les 8 gars ont travaillé ensemble. On croisait quelqu'un. J'ai vu du chevreuil dans tel secteur. J'en ai vu là, j'en ai vu là. Là, j'ai été là, c'était tranquille. Alors, il y a de l'information qui circule. Puis ça, à tous les guides de la pourvoirie et du secteur Rivière-Chaloupe, chapeau parce que c'est vraiment beau de vous voir aller. Puis vous nous mettez vraiment à l'aise pour travailler en équipe. On part pour la chasse. Quand on part pour la chasse ici, on a un guide pour 3 ou 4 chasseurs, tout dépendant du nombre de réservations qu'il y a. Les gens vont s'occuper de venir nous positionner directement dans des sentiers où on va avoir, si on veut marcher, de la marche qui peut aller jusqu'à 3, 4, 5 km pour faire le tour d'un secteur. Ou encore, on va avoir peut-être un demi-kilomètre à marcher. On va tomber dans une belle plaine ou un grand brûlé. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts. Ce que vous voulez chasser comme territoire, vous en parlez au guide et lui, avec l'expertise qu'il a, parce qu'il est déjà sur le terrain, va vous amener dans ces endroits-là. On a eu le plaisir d'avoir une petite plaine pour nous autres qui était inondée un peu parce que les premières journées, on a eu la première journée, une journée qu'on n'a même pas pu sortir du campement tellement il faisait mauvais. C'était de la pluie, des grands vents jusqu'à presque 100 km/h sur des rafales. Donc, je peux vous dire qu'on est resté tranquille un peu, mais on était vraiment anxieux pour le lendemain. Le premier matin, il fait beau, on s'en va à la chasse. On fait un avant-midi de chasse, un peu de prospection pour voir ce qui se passe sur le territoire. Étant donné qu'on voulait revenir dîner au campement, on a des lunchs qui sont préparés, mais on peut venir ici au lodge principal et manger une bonne soupe chaude avec ça. Il n'y avait rien qui pressait, c'était notre première journée. Et comme je vous ai dit, on vient ici en vacances, on vient ici relaxer et la chasse devient une activité pendant notre vacances. Mais en retournant après dîner, sur le chemin montant, on a vu une belle femelle et mon guide m'a dit « Norman, je
pense que ça pourrait être une femelle à récolter. Puis, je suis parti avec l'idée de récolter un mâle, une femelle, peu importe lequel des deux serait le premier, mais c'est l'idée de base. En tout cas, on a une femelle, on va aller voir ce qui s'est passé. Notre femelle est juste dans le chemin, là. Elle est là. Oh que oui, la shot est bonne. Complètement par hasard, on passait ici, que ce soit n'importe où sur l'île. Il y a des chevreuils partout, partout, partout. Toutes les façons sont bonnes. On se promène avec le guide. Le guide nous dit, il y a tel secteur, tel secteur, tel secteur. On va se promener dans ça. À partir de ça, bien, on voit que ça donne des résultats. J'ai récolté ma femelle, 50 de la job de faite. René, de plus en plus de dames vont à la chasse, au plaisir des hommes aussi. On avait des lacunes au niveau des vêtements. J'aimerais que tu me parles des nouveautés vêtements féminins. C'est qu'au départ, les femmes devaient porter des vêtements hommes qui étaient beaucoup trop grands, avec des coupes pour nous, avec un bon bâti. Oui. Les compagnies sont allées avec une petite touche de couleur pour la personnaliser, pour dire « Madame, c'est votre vêtement ». Mais au-delà de la couleur, René, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les vêtements? Ils ont ajusté les manches pour les dames. Ils ont ajusté la taille pour les dames. Ils ont ajusté le pantalon. Ça veut dire que vraiment, c'est des coupes féminines. Si tu vois ici, tu as un vêtement qui est un peu plus isolé. On parle du vêtement chaud pour la dame qui est un peu plus frileuse. Fin de saison. Fin de saison. Tu vas avoir milieu de saison, tu sais, je te dirais chasse à l'orignal, chasse au chevreuil, un peu toutes les chasses. Celui-là ici, OK, on le voit vraiment qui est adapté pour la femme. Ça veut dire que ton manteau et ton pantalon ont les mêmes qualités que notre vêtement homme, pluie, silence, tout le kit, mais en plus, adapté pour la dame. Donc, même caractéristique, mais la coupe ajustée. C'est ça. Je te remercie, René. Beaumarchand et Coton vous souhaitent bonne chasse. Safari Anticosti, c'est vraiment trippant. Wow, une belle grosse moment. On est vraiment contents. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont orgueilleux de dire « ça me prend un boc, ça me prend un gros boc », tout ça. Mon ami Pascal qui s'en vient. Belle femelle. T'as les yeux vifs en tabarouette. C'est lui, Pascal, qui l'a vu. On s'en venait, comme je vous dis, on vous le cache pas. On a le droit de chasser à partir du visuel en camion ou on se déplace en VTT pour aller à nos stands. On a le droit, mais il faut absolument débarquer du véhicule et ne pas s'appuyer sur le véhicule. Ça, c'est de la réglementation. Exactement. Beau tir précis. Pascal? Beaucoup. Félicitations. Je suis vraiment content. Félicitations. On est parti. On lâche pas. Étant donné qu'il était tôt sur l'heure du midi, on se dirige ensuite vers le lieu où on était supposé d'aller, une belle grande plaine inondée. Et je peux vous dire qu'on a commencé en arrivant avec l'activité, un beau 4 pointes qui se promène. C'est pas juste des chevreuils qu'on voit ici. On a des pies mésangères qui étaient là, autour de nous autres, qui venaient voir s'il y avait de la nourriture, le mouvement, qu'est-ce qui se passait. Puis on a aussi eu le plaisir de filmer un magnifique renard. Je pense que c'est un croisé entre un renard roux et un renard argenté, mais ça donne vraiment une fourrure et un animal extraordinaire. Il y en a plusieurs d'entre vous qui disent qu'on est chanceux, on récolte régulièrement nos gros gibiers. C'est pas vraiment de la chance. Ce qui fait qu'on récolte notre gibier, c'est qu'on prépare adéquatement notre terrain. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter un expert en préparatifs de terrain, Pascal Morin. Pascal, quand est-ce que tu fais ta prospection justement pour préparer ton territoire? Écoute, Norman, c'est simple. Ma chasse commence quand ma saison de chasse finit. Pourquoi? Parce que je vais terminer ma chasse. La semaine d'après, tous les signes sont clairs, sont apparents, les grattés, les renoués. Ça m'indique pas mal où est-ce que je vais travailler mon territoire pour ma saison de chasse prochaine. Puis quand on dit préparer le territoire, on parle de préparation de salines au printemps. Aussitôt qu'on peut rentrer dans le bois, on va utiliser des produits. Qu'est-ce que tu utilises sur tes salines? Un exemple pour l'orignal.
Écoute, faire une saline, c'est pas une chimie, là, Norman. Un minéral complet qui va venir combler à peu près toutes les carences que l'animal peut avoir au printemps. La pose des bois, lactation des veaux, la masse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste ajouter ça à un 10-15 kg de sel qu'on a étendu. Et voilà. Du côté chevreuil, c'est-tu à peu près la même chose? Chevreuil, c'est sensiblement la même affaire, sauf qu'à l'orignal, je vais privilégier de faire mes salines en hauteur. Ce que Oui. je veux dire, les faire dans les autres, j'ai un pot à minéraux, une douche. On sait tous que l'orignal va aller au plus facile, puis il n'aime pas vraiment se pencher. Donc, on va élever notre saline. On élève nos salines, oui. Du côté des odeurs qu'on va utiliser par après ou pendant que tu fais ta saline, qu'est-ce que tu préconises? Je vais mettre un coulis. Après ça, je vais finir avec une poudre de calcium. Très, très, très volatile. C'est une bombe d'odeur. Ils vont trouver ta saline un petit peu plus rapidement, ce qui fait que ton achalandage va augmenter plus rapidement aussi. Pascal, avec ça, notre territoire est préparé. Il va rester juste à faire un suivi. Et C'est voilà. aussi simple que ça. Merci de ta présence. Bye. Nous autres, la gang, on retourne dans Bonne Chasse, dans l'action. La journée est finie, on s'en retourne. On n'a pas récolté, mais on a eu un petit peu d'activité. Mais aussi, les chevreuils sont un peu craintifs. Ça a gelé au sol, il y avait de l'eau, donc quand ils marchent, ça fait du bruit, ils sont pas vraiment à l'aise. On s'est aperçu qu'ils sortaient moins dans les grandes prairies, dans les grandes plaines. Alors, on a vu quelques chevreuils longer le bord du bois, mais c'était tellement rapide qu'on n'avait même pas le temps de partir de nos caméras pour prendre des images de ça, donc impossible de tirer non plus. Mais on s'est fait plaisir aux yeux, on les a regardés, les quelques secondes qu'on les voyait à gauche, à droite, il y en a un là, il y en a un là. Donc, il faut rester toujours vraiment l'œil vif et concentré sur ce qu'on vient faire. Le lendemain matin, j'ai un problème de dos. Je crois que c'est un entorse lombaire ou un étirement musculaire. Je suis pas capable d'aller chasser, donc j'ai dû rester au chalet. Et Kenny est allé faire un tour avec un des chasseurs qui était dans notre équipe, Daniel Dubé. Ils ont vu une femelle, mais c'était pas le gibier convoité, si on veut. Donc, Daniel a décidé d'attendre. Patrick, si je prévois aller à la chasse puis avoir à faire des tirs à longue distance, à quoi je dois penser avant de faire ça? De choisir un calibre pour faire de la longue distance. Donc, qu'est-ce que tu préconiserais comme calibre pour justement aller chercher des... On parle de tir, là, puis on va être juste logique, là, de 1000 pieds et moins. OK. Parce que dépasser ça, il y a des calculs à faire. On ne rentrera pas là-dedans, mais pour 1000 pieds et moins, qu'est-ce qu'on suggère? Un calibre Magnum, des 7 mm et des calibres 300. Et est-ce qu'on a un arme à choisir qui est appropriée au tir longue distance? N'importe quelle des armes FIR, ça va être toute la même précision et toute la même garantie de balles, 3 balles dans un 8 pouces. Pour le canon, qu'est-ce qu'on suggère? Un canon un petit peu plus long. On va parler d'un 26 pouces de canon pour gagner un petit peu plus de vélocité et donc moins de drap. Est-ce que dans une distance de 0 à 1000 pieds, on peut parler justement d'une drop importante ou Oui, on peut parler d'un 10 pouces. tout dépendant du calibre? Oui. Alors, mes amis, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que, premièrement, on va s'assurer de pratiquer avec ces distances-là. Oui. Deuxièmement, on va s'assurer aussi d'avoir un bon point d'appui parce que je peux vous dire qu'à 1000 pieds, l'animal n'est pas gros dans votre lunette de visée, même si vous avez une très bonne lunette de visée. Alors, on pratique et on s'assure d'un bon point d'appui avant de faire notre tir, puis le restant, ça devrait aller à la bonne place. La gang, on poursuit dans l'action avec Bonne Chasse. J'ai été inactif pendant une journée et demie avec toutes les misères du monde à me déplacer, à marcher. J'étais vraiment dans un état difficile. Donc, j'en ai parlé au guide et mon guide m'a dit, Norman, il y aurait peut-être un endroit. C'est sûr que c'est pas un endroit de chasse de prédilection pour toi, pour ce que tu aimes faire, mais il y a un endroit qui est fermé. Il annonce de la mauvaise température aujourd'hui. Donc, je te propose d'aller là. C'est un site avec ce qu'on appelle un feeder, une station qui va alimenter le chevreuil avec du blé d'Inde. Et c'est un site qu'on va utiliser aussi pour les personnes à mobilité réduite ou encore des personnes âgées ou moins habituées à la chasse. On va les amener là pour s'assurer qu'ils vont voir du chevreuil, eux autres aussi, et qu'ils vont peut-être récolter.
Nous autres, il ne s'est rien passé, ça a été tranquille, j'ai été quelques heures là, mais là, tout à coup, la température voulait changer. Donc, j'ai communiqué par radio avec Pascal et Pascal m'a proposé d'aller faire le site où on était supposé chasser cette journée-là parce qu'il annonçait des éclaircies dans l'après-midi. On allait monter tranquillement et on risquait aussi de croiser des chevreuils sur notre chemin. Alors, on est parti. Mais là, attention, grosse surprise. Gros bug, gros bug, gros bug, gros bug. J'ai ça ici. On est arrêté avec le camion, j'ai dit à Pascal, puis je pense que je l'ai dit de façon convaincante, arrête ici, il y a un beau mâle en bas. J'ai juste vu une tête avec du blanc, donc je savais qu'il y avait un beau panache. On est débarqué de façon assez urgente. Il y a un gros bug sur ça bas. Regarde, il est là, il est là. Je peux vous dire que la décision a été assez facile à prendre quand je l'ai aperçu dans mon télescope. Yes! Je peux vous dire qu'on travaille fort, pas à peu près, parce que la température est incroyablement pourrite. C'est pas pour nous autres. C'est fou. Je suis vraiment content parce que vous voyez le vent qui fait là, la pluie. On est vraiment dans des températures vraiment là, hors du commun. Puis on a réussi quand même grâce au travail d'équipe avec Pascal, Kenny, moi. Puis ça a été vraiment, vraiment plaisant. Regarde, Pascal, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a un gros grattage à terre. Venez voir ça avant d'aller voir le chevreuil. Et puis c'est un vrai, là. C'est un vrai beau grattage. Regarde, des pistes bien, bien fraîches. Ça, c'est vraiment frais. Ça veut dire que c'est commencé, hein? La période de reproduction est recommencée. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Mais Pascal, des journées quand il pleut comme aujourd'hui, on n'a pas le choix, là. Tu peux pas dire je vais laisser mes clients là toute la journée. À moins du monde bien patient. Puis, comme j'expliquais un peu à Daniel ce matin, c'est certain qu'il n'y a pas de mauvaise température. Il y a juste du monde de mal habillé. Oui, oui. Mais le chevreuil bouge quand même. Oui, oui. Le chevreuil bouge quand même dans des températures Une comme chose ça. qui est sûre, c'est que quand on parle de chasse puis qu'on parle d'émissions de chasse, c'est deux mondes. Parce qu'on a de l'équipement technique, des caméras on te l'a dit, il faut faire vraiment attention parce qu'on veut s'assurer d'avoir des bonnes images. Puis des intempéries comme on a aujourd'hui, là, les mettre devant ça, là, c'est sûr qu'on met à risque l'équipement qu'on a. Je vais aller vous montrer notre chevreuil. Ah ouais, man. Oh, puis il y a beaucoup de sang ici. Mes amis, pour les recettes d'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'on est à l'intérieur parce que la température change radicalement et on voulait être sûr d'avoir les mains au chaud pour faire les recettes. Max, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui comme recette? Aujourd'hui, on parle d'un petit quelque chose que les chasseurs n'ont pas l'habitude de cuisiner et qui est très bon. C'est une viande très riche en fer. On prépare du cœur d'orignal. Recette typiquement péruvienne qui s'appelle le anticucho. Je te laisse aller immédiatement. Excellent. Donc là, ici, on a pris juste un petit morceau de cœur parce qu'un cœur d'orignal, c'est quand même très gros. Tout ce qu'on fait, on va dégager les ventricules. On va aller chercher la belle partie. Comme là, ici, en première partie, on va en prendre juste un morceau. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient enlever les petites membranes. OK. Fait qu'on se fait un petit cube de 2 cm par 2 cm. Puis ce qu'on fait pour y enlever un petit peu le goût de sang, parce que c'est une viande très, très ferreuse, on va mariner ça avec du vinaigre. Donc, on prend nos cubes simplement. Là, qui dit péruvien, dit de l'ail aussi. Un peu d'ail. On va mettre un peu de cumin dedans aussi. Qu'est-ce qui est important de mentionner aux gens, c'est que les recettes sont tous sur le site Internet Bonne Chasse, Bonne Pêche. Puis très facile d'exécution en plus. On y va. Fait qu'on fait des petites brochettes, 2-3 cubes. On va se donner une bonne heure pour laisser le temps au vinaigre, à l'ail, de pénétrer un peu à l'intérieur, d'attendrir notre viande puis d'y donner du goût. Nos petites brochettes sont montées. Qu'est-ce qu'on fait après? On va saisir ça 3-4 minutes pour une belle cuisson médium saignant. On part tout de suite vers l'extérieur On pour part aller à mettre ça l'extérieur, sur on le va grill. griller, puis on va les manger. Max, notre cuisson est prête. Je pense que c'est vraiment pas long pour les gens là, qui vont le faire. On parle de combien de temps environ? Moi, je dirais, tout dépendant de la grosseur des cubes, mais un cube de 2 cm par 2 cm, 6-7 minutes de cuisson Exact. pour avoir un petit médium saignant. Là, ici, j'ai pris un petit orzo crémeux, il fait froid.
On s'est permis de se gâter un peu de crème parmesan. J'ai mis du poivre, tu t'es occupé du sel. Exactement. Et là, ici... Et une petite sauce à base de piquante. fromage feta. Exactement. C'est une sauce... Les Péruviens vont travailler avec du fromage frais. Nous, ici, on n'a pas beaucoup de ça. Fait que fromage feta, un peu de jalapeno, coriandre, un peu d'huile, ail, cumin. Donc, ça va faire un petit clin d'œil. Mais à partir de là, une petite mayonnaise, une petite aioli, une mayonnaise à l'ail fait très bien l'affaire. Puis là, on se gâte, là. On fait une belle petite présentation. Es-tu en train de dire qu'on se gâte? Ah oui, à la tête. Tant pis, je me gâte. On va juste tremper notre brochette. Et là-dessus, mes amis, on va aller rencontrer Frédéric Tremblay de la microbrasserie Charlevoix qui va nous suggérer une bière pour accompagner le Cœur d'Orignal. Merci, Norman. Avec une brochette de Cœur d'Orignal, on a quand même quelque chose de très spécial, très goûteux. Fait que ça prend une bière qui va être capable de relever puis de soutenir le plat. Je vous suggère la Dominus Vobiscum Double. C'est une bière là, avec une complexité incroyable. C'est une bière qui va venir se marier à merveille avec la complexité de notre plat. Bonne chasse! Il y a du sang ici, là. Regarde, Pascal. Un beau chevreuil. Martin. Pascal, c'est un 8 points. C'est un 8 points. Hey, regardez-moi le beau chevreuil. Très belle bête. Beau chevreuil, 8 pointes. Je voulais absolument faire la dernière journée, même s'il faisait pas beau. Puis je suis vraiment content de ma décision. C'est pour dire que tant qu'on lâche pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis regardez ce beau boc-là. Très belle bête. Là, Pascal, j'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle pour toi. C'est qu'on a le plus gros du groupe à date. Présentement. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est toi, il faut qu'il sorte parce que je te jure, j'ai le dos barré, je suis pas capable. Puis j'adore ça pourtant, là. Hey, je vous le dis, mes amis, c'est ça qui est plaisant ici, à Safari-Anticosti. Il y a un peu de gibier. C'est sûr que ça a été dur à cause des hivers, on le mentionne, mais regardez la belle qualité de chevreuil qu'on retrouve. Regardez l'amplitude de ce panache-là, qui dépasse les oreilles d'environ 1,5 pouce de chaque côté. Donc, on parle d'un panache de 18 pouces facilement d'amplitude. Même si c'est dur, on lâche pas. On est là pour s'amuser. Puis, je vous l'ai mentionné pendant l'émission, l'esprit d'équipe qu'il y a ici entre tous les employés, juste ça, là, ça vaut le déplacement, je pense. Merci beaucoup à Safari Anticosti. La gang, la semaine prochaine, soyez là pour bonne pêche. En attendant, on se dit de respecter ça, cette nature-là. C'est à nous autres, ça, Martin. Pascal, hey, je vous le dis, ça fait 15 ans que je le connais, je l'appelle Martin. Je sais pas pourquoi, là, c'est mêlé dans ma tête, mais c'est pas grave. Pascal, un gros merci encore. Félicitations. Super encore, job, encore. super job. La gang, on est là la semaine prochaine. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les treuils portables Portable Winch, les armes à feu Fierce et les pièces d'auto LKQ. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.